j'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai 26 ans et j'ai toujours rêvé de faire ça. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler de Marvel Spider-Man 2. Je sais pas si j'en parler en mode sans ou avec spoiler. Je pense que j'en parlais sans spoiler parce que dans ma tête, c'est le gros bordel. J'ai acheté ce magnifique costume de Venom avec la tête totalement hasardeuse. J'espère que vous kiffez ce moment parce que moi je kiffe. On va quand même l'enlever ce costume, enfin ce masque, parce que vraiment c'est un délire. Voilà. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je porte tout le temps des casquettes, voilà. On adore, évidemment. Nous allons donc parler de Marvel Spider-Man 2 en mode non spoiler en cette vidéo, tout simplement parce que c'est encore le bordel dans ma tête et que je n'ai d'autre moyen finalement que de balancer comme ça ce que j'ai dans ma tête. Parce que je sais que certains veulent avoir mon avis et certains se demandent aussi si ça vaut le coup parce que bon, 80 balles quand même, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut se l'acheter. En plus, bon, plus de ça, c'est que sur PS5, donc il y a des gens, moi j'en ai déjà vu en stream, qui m'ont dit bon, c'est bon, Steven. Je vais acheter une PS5. Voilà, donc c'est dommage de s'être fait spoil. Avant toute chose, vous avez aussi la rediffusion de tous les streams qui ont été faits, les 4 streams d'environ 4 heures, parce qu'on est sur environ 15-16 heures juste pour le mode histoire concernant la durée. Tout est dispo dans une playlist que je vous mets en description qui est dispo sur Twitch. Sait-on jamais si vous voulez voir mes réactions, etc. Et oui, c'était merveilleux. Et j'aime pas utiliser le mot masterclass, donc je vais pas l'utiliser dans cette vidéo parce que j'ai l'impression que voilà, c'est un mot maintenant qui est très connoté fanboyisme, tu sais, en mode voilà, dès que tu mets le mot masterclass sur un truc, c'est que t'es pas objectif, c'est que voilà, t'es trop de subjectivité, tu vois. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, Marvel Spider-Man 2, c'est un jeu Spider-Man, c'est un jeu Marvel qui a mis, mais genre tout le monde d'accord. Pour l'instant, je tourne cette vidéo, bon, on est 2 jours après la sortie du jeu, mais que ce soit la presse, les influenceurs, ceux qui ont terminé le jeu, que ce soit mon chat, que ce soit les gens que je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde a kiffé ce jeu, avec plus ou moins des petits détails qui ont parfois peut-être un peu déçu certains. Me concernant, la seule chose qui m'a déçu, et là on va direct en parler, c'est la communication d'Insomniac Games. Puisqu'avant de rentrer un petit peu sur le vif du sujet, mon avis, etc. Et sachez aussi que dans cette vidéo, il n'y aura que des bandes annonces qui ont été dévoilées officiellement ou des images qui ont été dévoilées officiellement. Je ne veux pas mettre des images perso, etc. Parce que moi je sais que j'aurais pu le considérer comme du spoil, qu'on me montre des images que j'ai jamais vues ailleurs. Donc voilà, dans le doute, il y aura très peu d'images. Voilà, vous êtes avertis. Insomniac Games, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce jeu. Ils avaient certes une très grosse pression, il faut aussi le comprendre, parce que le premier a été vendu, mais genre à 33 millions d'exemplaires avec Miles Morales confondu, je crois. Ça a été le jeu le plus vendu de la PS4. Donc forcément que derrière, il y a une grosse pression de la part de Sony. Il faut au moins reproduire le succès du premier jeu. Donc ils ont mis l'accent sur la promo. Et franchement, dévoiler déjà un trailer à J-5 de la sortie, où tu vois l'homme sable dedans, en vrai, ça m'a un petit peu dégoûté. Hein. J'ai pris un petit peu mon seum à ce moment-là. Je me suis dit, les frérots, le jeu il sort dans 5 jours, mettez-nous une bande-annonce si vous voulez. Pourquoi nous montrer l'homme sable, même si, bon, une fois que tu as fait le jeu, tu te rends très vite compte que c'est pas vraiment très important. Et quand bien même, quand tu vois ça, tu te dis, putain, ça fait un peu chier. La deuxième chose, c'est donner le jeu Insomniac aux gens compétent pour l'avoir. Je sais, c'est bizarre de dire ça, être compétent pour avoir un jeu, tu vois. Mais c'est quoi tous ces leaks qu'il y a eu pendant une semaine? C'est la première fois que je coupais définitivement Twitter. Je remercie aussi les gros connards en commentaire sur mes propres vidéos qui sont venus spoiler des trucs, etc. Heureusement, je m'étais déjà fait spoiler le truc en question qu'ils voulaient me faire spoil. Donc voilà, mais je vous remercie énormément. Heureusement, j'ai réussi à ne pas regarder beaucoup de leaks et tout. Je sais que certains ont eu pas mal de surprises gâchées à ce niveau-là. Et on y est. Les surprises dans le jeu, mais bordel, ça ne s'arrête jamais. Alors le jeu met un petit moment avant de commencer. Vous savez un peu tout ce qui est quête secondaire, les antennes à débloquer, tous les trucs à la con comme ça. Tout est genre durant les 2-3 premières heures de jeu. Et tu te dis, ah, j'ai quand même hâte que ça commence, parce que bon, on t'a montré Kraven dans le trailer, on t'a montré Venom, on t'a montré des trucs de ouf et tout. Tu sais que ça t'a porté, tu sais que ça arrive, mais tu sais d'abord que tu dois passer ces étapes un petit peu longuettes, il faut quand même le dire, sur ces 2-3 premières heures de jeu. Au début, je me suis dit, ah, ça met un peu de temps à commencer. Quand j'ai fini le jeu, je me suis dit, c'est très bien qu'ils aient fait comme ça, puisqu'à partir du moment, mesdames et messieurs les dos, où le jeu commence, vraiment, on a voilà les premières choses qui commencent à arriver, ça ne s'arrête déjà jamais. Et en plus de ça, c'est crescendo, mais d'une force comme j'ai très peu vu dans un jeu vidéo. Je me rappelle, le dernier stream qu'on a lancé, le premier truc que j'ai dit, c'est les gars, même s'il nous reste 2 heures de jeu, je vous le dis, ça va être sûrement incroyable la fin,
mais je pense que on a dépassé le pic. Je pense qu'on a passé le pic du jeu, je pense qu'on a passé le moment où le jeu avait le meilleur à nous proposer. Il nous restait 2 heures de jeu. Et au final, mais ça ne s'arrêtait pas même pendant ces 2 heures. On a eu toujours des surprises, on a été surpris. Vraiment, ils sont allés chercher des trucs. Mais quand je vous dis qu'ils sont allés chercher des trucs dans le lore ou des trucs comme ça, ils sont vraiment allés chercher des trucs, mais auxquels personne ne s'attendait, quoi, tu vois. Ils sont incroyables et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse impression de se dire, oui, Insomniac, en gros, t'as l'impression que c'est des passionnés qui ont fait ça pour des passionnés, parce que si tu kiffes Spider-Man, son lore, etc., tu vas reconnaître des choses, tu vas voir des choses, et qui vont te faire grave plaisir, qui sont un petit peu adaptés en circonstances, mais qui sont très bien adaptés, tu vois, c'est pas le truc où par exemple, j'en sais rien, tu vois Venom qui porte des colliers fluo là dans Venom 2, là c'est adapté pour un ton plus humoristique, tu te dis bon, ça casse un peu la chocolatine, on va pas se le cacher. La deuxième chose, c'est en termes de gameplay, en fait, même si le premier jeu était très bon, même si Miles Morales était très bon, j'ai cette sensation que je ne peux plus retourner sur le premier jeu. C'est tellement fluide, tout est tellement rapide. Il y a le fameux Delta Toile, là vous savez, qui en vidéo, et je vous l'avais même dit sur la chaîne, en vidéo, le Delta Toile, c'est pas du tout ce qui me faisait envie, tu vois. C'est vrai que Spider-Man, dans les comics, dans les premières versions surtout, a ce fameux Delta Toile et plane, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est accurate, c'est adapté, etc. Mais moi, je préfère quand il se balance, tu vois. Sinon, ça fait un peu trop Superman, tout ça. Donc quand je voyais ça en vidéo, je sais pas, j'avais une mauvaise sensation. Mais en vrai, les gars, mais la sensation manette en main, elle est juste incroyable. Tu peux vraiment, mais limite, traverser tout New York qui est ultra grand parce qu'ils ont rajouté des zones. Et pareil pour les cercles là où il faut passer dedans. Au final, je pensais que ça faisait très arcade, très Fortnite, mais ils sont pas super nombreux, ils sont pas tout le temps présents, ils sont pas tout le temps visibles. Ça offre vraiment une liberté de mouvement, même en termes de fluidité pour grimper sur les murs et tout. Bref, tout est plus rapide. Et c'est pour ça que aller sur le premier jeu maintenant que j'ai fait le deuxième, ou même sur Miles Morales, c'est compliqué. J'aurais l'impression d'être très lent en fait. Et comme je vous l'ai dit, les surprises ne s'arrêtent jamais. Scénaristiquement, c'est un gros bordel, à tel point que 2 jours après la sortie, si vous me demandez, Steven, quel est le méchant principal, je ne sais pas quoi vous répondre. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de persos torturés. Le jeu est tellement dark que tu as tellement du mal à te dire que ce jeu est peut-être destiné aussi aux enfants, tu vois. Il est plus compliqué, ça, assurément, je peux vous le dire, que ce soit pour les mobs et les différentes phases vagues de sbires que l'on va combattre, mais aussi avec les différents boss, forcément, qui ont 3-4 phases qui sont pour certains un petit peu longuées, je vais pas vous le cacher. Oui, mais je suis con, moi je vais mettre ma casquette, ça sera mieux. Voilà, mais j'aurais dû faire ça depuis le début. Est-ce qu'on va recommencer la vidéo? Pas du tout. Les boss qui sont un peu longués, ça c'est peut-être un des points négatifs du jeu. En vrai, moi je trouve que ça rajoute un peu de... ça marque un petit peu. Parce que vraiment, quand tu galères à battre un boss, bah, il te reste en mémoire. Et c'est bien d'avoir des boss qui te restent en mémoire, tu vois. Mais en fait, on a fait le jeu en difficulté normale. Donc eux, ils appellent ça incroyable, je crois. C'était assez compliqué. En tout cas, plus compliqué que le premier jeu ou que Miles Morales, ça assurément. Parlons de l'animation maintenant. Et je pense que, bon, ça marche aussi pour le scénario, pour le ton du scénario qui est apporté, qui est très dark. Il y a aussi des moments qui sont horrifiques. D'ailleurs, le scénario, j'en ai pas parlé. Il y a des moments qui font un peu flipper, peut-être. En tout cas, qui font un peu froid dans le dos, on dira. En fait, tu peux te dire comment est-ce que les enfants peuvent jouer à ça, tu vois. C'est ça, en fait. C'est que ce jeu qui est destiné aux enfants, tu te poses la question, pour sa difficulté, mais aussi pour son ton, ils vont avoir peur, en fait. Il y a des moments où ils vont avoir peur, il y a des moments qui vont être, je pense, un peu trop compliqués. On est sur un jeu Spider-Man, mais ça fait du bien, tu vois. Je suis sûr que le jeu va se vendre comme des petits pains, en fait. Au pire, ils appelleront leurs parents pour les aider à certains moments, etc. Ça manquait vraiment un jeu de super-héros assez dark. Ça faisait depuis les Batman, finalement, qu'on n'avait pas vraiment eu ça. Le premier Spider-Man, le Marvel Spider-Man 1, était quand même un peu dark, on dira, par rapport au Sinister Six, Tante May, etc. Mais là, c'est dans un autre level. Tous les curseurs dans ce jeu ont été poussés à fond, si vous voulez. Et justement, j'en viens, l'animation. Alors l'animation, c'est simple, c'est comme le premier dans le sens où quand tu vois ça, quand tu vois ce que tu as sous les yeux, tu te dis, bordel, si c'était ça au cinéma, Marvel serait incroyable. C'est juste phénoménal. Les idées qu'ils ont pour mettre en scène les corps des 2 Spider-Man différents. Je sais pas si c'est mieux que le premier en termes d'animation, moins bien, etc. C'est juste grave stylé, ils ont réussi à nous surprendre aussi en animation, c'est très spectaculaire, c'est très cinématographique. Nous en stream, il y a des moments où en fait on parlait même plus. C'est-à-dire normalement quand tu stream, voilà, t'arrives, t'animes un petit peu, tu parles par-dessus, normal, tu stream quoi. T'es pas tout seul chez toi dans ton canapé à jouer, à réagir juste dans ta tête. Pourtant là, il y a des moments où juste
tout le monde fermait sa gueule, les gars. On était là, voilà quoi, tu vois, genre on fermait notre gueule. Voilà, c'était magnifique. Évidemment, t'as la musique derrière qui accompagne. Comme toujours, c'est fou parce qu'on s'habitue à des choses qui sont exceptionnelles. Je sais pas comment ils vont faire pour le 3 parce que oui, il y a clairement un Marvel Spider-Man 3 qui va arriver. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Je sais pas comment ils vont faire. Parce que là, le 2 est tellement incroyable, poussé à fond et tout, qu'il faudra vraiment, je pense, un Marvel Spider-Man 3 différent pour pas faire le comparo en fait. Et ça aussi, on va en parler. Passons maintenant un petit peu au développement de personnages. Il y a principalement, on dira, 3 personnages qui sont au devant de la scène. Peter, forcément. Miles Morales, forcément. MJ, oui, MJ est au devant de la scène. Et on a aussi Harry Osborn qui est pas mal développé, forcément. Et en fait, je trouve que tout est plutôt bien ordonné. Mon seul petit défaut que je pourrais donner par rapport à tous les personnages, c'est qu'en fait, on sent clairement que c'est un jeu Peter Parker. Dans le sens où, voilà, c'est un jeu où dedans, t'as 2 Spider-Man, le jeu fait 15-16 heures pour le mode histoire à faire, et tu te dis, mais en 15-16 heures, comment est-ce que tu vas faire pour développer autant de choses? Vous avez très bien vu dans les trailers que Peter obtient son Venom Suit, on va dire, son costume symbiotique, qu'il y a plein de choses psychologiquement aussi à développer, ça tourne à un moment très très dark aussi. Donc il y a cet aspect de Peter à développer qui est en fait 2 personnages, t'as le Peter normal et le Peter symbiotique, quelque part, donc ça fait déjà 2 personnages. T'as Harry, t'as Norman aussi qu'il faut développer, MJ, Miles. Je te dis comment est-ce qu'ils vont faire. Et finalement, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment avec les honneurs là-dessus en termes de développement de personnage. Même si c'est vrai que Miles, en vrai, ce qui est un petit peu introduit concernant son personnage, ce qu'ils essaient de développer dans cette histoire, bon, on s'en moque un petit peu. Et on arrive même à un moment à ne plus trop trouver d'intérêt à jouer Miles à un très court moment du jeu. Parce qu'en fait, c'est un moment, si vous voulez, où on vient d'obtenir le costume symbiotique avec Peter et tout, donc ça y est, tu sens que tu rentres dedans, t'es trop content, t'as envie de continuer dans l'histoire, tu sais que voilà, le costume symbiotique, il est là, ce qui veut dire que Venom sera pas très loin, que ça va tourner, voilà, que tout va s'accentuer, que ça va être incroyable. Et là, on te coupe un petit peu le gameplay en te mettant à un moment une phase avec Miles sur une trame de son histoire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, t'as du mal à te dire « Ah, trop bien, je vais jouer Miles ». Tu vois, t'as juste envie de continuer avec Peter. C'est un petit peu ça le souci. C'est là où je vous disais en début de vidéo que justement c'était bien qu'ils aient mis tous les trucs un peu plus secondaires au tout début du film. Voilà, même moi j'ai fait l'amalgame au tout début du jeu. C'est parce qu'en fait, même si c'est 2-3 premières heures de jeu qui sont presque uniquement destinées à des trames un peu plus secondaires, mais aussi au développement d'Harry qui est ultra important pour le reste de l'histoire, si c'est un petit peu longué tout ça, c'est quand même un bon choix puisque ça va éviter d'entrecouper sur la longueur du jeu, eh bien, les scènes très badass, très prenantes, avec des trucs un peu plus secondaires. Sauf pour la partie avec Miles, on dira, où moi je me suis dit, ah c'est dommage, ça casse un petit peu le rythme, mais ça dure vraiment le temps de 1 ou 2 missions, donc c'est pas très grave. Le jeu monte tellement crescendo, qu'en fait, le fait de mettre tout au début de ce qui est un peu plus secondaire, ça permet mais vraiment de rester dans l'intrigue à partir du moment où ça commence, et de plus s'arrêter. T'as envie de continuer, c'est juste incroyable. Sur les réseaux sociaux, les premiers retours, évidemment, ça parle énormément de Peter, ça parle énormément de Venom. Il y a un côté énorme, il y a un côté bestial avec ces 2 personnages. Là aussi, hein, clairement, à partir du moment, c'est simple, où Venom arrive pour la première fois, il a déjà dégommé les Venom de Venom 1 et Venom 2. Ah, mais en 2 secondes, vraiment. Donc beaucoup font l'apologie de ces personnages, mais j'ai envie, moi, de parler un petit peu de Kraven. Kraven est juste. C'est pas genre il est incroyable, c'est Kraven, il est juste, il est trop bien. Il prend un malin plaisir à aller chasser ses proies. Tu sens le côté psychopathe. Il est pas énormément présent, mais à chaque fois qu'il est là, il a une prestance en fait. Tu sens le danger. Il a même pas besoin de parler, il est là avec son 3,10 m là, je sais même pas combien il mesure ce mec. Et tu te dis waouh. Là, ça dégage un flow et c'est Kraven en termes de comics. On ne développe pas énormément sur son passé, comment est-ce qu'il a toutes ses compétences, etc. Tu vois. Mais tout fonctionne, tout est juste, tu vois. Il est fou, il est fou. Je vous conseille aussi de faire les quêtes secondaires, notamment la flamme. La flamme qui, je pense, est une quête qui va teaser un gros DLC. Faites-la, même si c'est une quête secondaire, ça donne pas forcément envie, mais je peux vous assurer que ça tease un méchant trop bien, donc faites-la, tout simplement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boss vers la fin à combattre, et en fait, tu as le cerveau qui est complètement anéanti, quoi, quand tu sors de là.
de la bonne manière. Hein. T'es là, t'étais lavé. À tel point que j'avais vu Loki, épisode 3 avant, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En fait, je n'arrive même pas à pondre une critique tellement je ne fais que penser au jeu, quoi. T'es matrixé, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? Que tu sois fan ou pas de Spidey, c'est incroyable. C'est un jeu qui vaut le détour. Je sais pas, peut-être que c'est pour ça que je fais cette vidéo sans spoiler maintenant. Peut-être qu'avec du recul, dans un jour ou 2 jours, etc., j'arriverai à voir de manière plus large le jeu, lui trouver plus de points négatifs. On a eu 2-3 petits bugs, c'était pas méchant. Mais le truc, c'est que même MJ, qui était selon moi le gros point noir du premier jeu, ses phases de gameplay, qui cassaient le rythme, etc. Bah là, t'as rien à dire non plus, selon moi, quoi. Donc tout est juste, selon moi, sauf peut-être un point scénaristique de Miles, dont je peux pas parler ici parce que ça serait spoilé. Mais il y a quelque chose qui est introduit par rapport à Miles. Ils essaient de développer un truc. Et je trouve que c'est fait vraiment de manière en surface. Je pense aussi que c'est la conséquence d'avoir énormément de personnages à développer, énormément de choses à faire en 15-16 heures uniquement. Et mis à part ça, ouais, foncez. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une PS5 pour ça? Oui, je vous le dis. Forcément, vous n'allez pas jouer ensuite qu'à Marvel Spider-Man. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi, j'avais acheté la PS4 Slim un an après la sortie de Marvel Spider-Man 1 juste pour jouer à Marvel Spider-Man 1. Au final, j'ai acheté d'autres jeux, etc. Donc si jamais vous avez un peu de mal, vous avez peut-être 500 balles à dépenser, mais que vous vous dites « Ouais, mais 500 balles juste pour un jeu, c'est pas ouf », les gars, allez-y. Vraiment, allez-y. Pour finir, il y a 2 scènes post-crédit. On va en parler, je pense, plus tard en vidéo, mais elles sont pas incroyables. Alors, c'est des post-crédits en fait. C'est pas... clairement, le jeu est 10 fois plus supérieur au post-crédit. Mais disons que ça tisse des trucs qui sont intéressants, hein, mais les post-crédits sont pas en elles-mêmes. Genre, mindfuck de ouf, t'as la tête éclatée, etc. J'en profite aussi pour vous dire, j'allais oublier que je vous fais gagner ce magnifique poster exclusif Marvel Spider-Man 2 de Julien Rico, qui est un artiste qui a souvent bossé pour Disney, Netflix, etc. Il en a fait un pour Insomniac. Il est incroyable, c'est aussi lui qui a fait d'ailleurs The Greatest Showman, qui est là depuis un petit moment dans mon décor. On vous le fait gagner sur Twitter, voilà, jusqu'au 27 octobre, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Même Donald Renew, le GOAT lui-même, a validé le poster, donc n'hésitez pas si ça vous dit voilà, de tenter votre chance tout bonnement. On va se retrouver très vite, je pense, pour parler en mode full spoiler du jeu, où là je pourrais vraiment éclater ma hype en vidéo, on dira... éclater ce qu'on a vécu tous ensemble en stream. Vous avez donc les rediffs en description si jamais tout ça vous intéresse, de voir mes réactions, etc. Puis voilà, juste merci Insomniac. Il faut absolument donner le monopole des jeux vidéo à Insomniac Games. Vraiment, ils font un taf monumental. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de Rocksteady Studios parce qu'ils ont fait les Batman, mais autant dans le passé, oui, les jeux Batman, c'était masterclass aussi. Autant le prochain jeu qui arrive, bon, je suis un petit peu moins optimiste. Voilà, peut-être que ça sera la première couille dans le pâté de Rocksteady Studios. On verra un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu pour ce magnifique costume Venom que j'ai galéré à pouvoir fermer. La fermeture éclair tout seul dans le dos, vraiment. D'ailleurs, regardez, il y a un ruban jaune. Normalement, ouais, voilà. Un ruban jaune, parce que vraiment, j'arrivais pas. Pas assez de souplesse, les gars. Pas assez de souplesse. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous. Et vive Insomniac Games, vive Marvel Spider-Man 2.